Face aux membres de la commission du budget du Parlement ce vendredi, le président de la Cour constitutionnelle a annoncé pour 2019 un budget en diminution de 12 millions de francs CFA comparé à celui de 2018. Les prévisions budgétaires de la haute juridiction vont être alors de 1,300 millions de francs CFA en 2019. La Cour a des attributions que la Constitution lui confère et donc c'est un budget surtout de fonctionnement, à faire en sorte que le personnel exerce avec la Cour les missions qui lui sont dévolues de manière convenable, à faire en sorte que les outils de travail soient disponibles et à faire en sorte que le rayonnement de la Cour ne fasse l'objet d'aucun doute, d'aucune critique. Et de ce point de vue, bien entendu, nous allons veiller à ce que ce qui sera affecté à la Cour soit dépensé utilement. En attendant de solliciter en 2019 des crédits additionnels pour atteindre les objectifs qu'il se fixe pour l'année, le ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme indique avoir présenté aux députés un projet de budget d'un peu plus de 15,926 milliards pour 2019. Le budget est destiné à assurer l'efficacité de la maison justice. Parce que nous sommes dans une administration, c'est une administration qu'on veut moderne, donc on se donne les moyens à la fois de la moderniser et de la rendre efficace. Donc il y a bien entendu une partie qui sera employée en dépenses de fonctionnement pour couvrir les frais du personnel, mais également nous avons des équipements à acquérir. Pour ce qui concerne la construction de nouvelles juridictions ainsi que de nouvelles prisons, c'est pris en charge par le PIP, mais ça a été différé pour l'année qui va suivre. De son côté, le ministère de l'Industrie et du Commerce, pour rester conforme à la réduction du train de vie de l'État souhaitée par le président Talon, ce ministère prévoit pour 2019 3,329 milliards environ contre les 4,143 milliards de francs CFA de 2018, suscitant des interrogations au sein des députés. Il voulait savoir est-ce qu'il s'agit d'une contre-performance du ministère pour que le budget présenté cette année soit inférieur au budget de l'année dernière alors que le monde évolue et que le budget de l'année aussi devait être en élévation. Nous avons essayé de leur expliquer que le budget de l'année dernière prenait en compte les ressources extérieures qui viennent dans des structures comme structures de cadre intégré renforcé, comme le bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Ces ressources, cette fois-ci, ne sont pas prises en compte. Donc, c'est ça qui constitue quand même une part très importante que nous n'avons pas intégrée dans ce projet de budget. Mais nous avons pris soin de dire aux honorables députés que ces ressources sont en train d'être mobilisées et que cela viendrait et que les actions qui sont concernées par ces ressources vont être obligatoirement menées au cours de l'année 2019. Malgré les restrictions budgétaires, le ministère en charge des enseignements supérieurs nourrit de grandes ambitions pour 2019 avec un budget de 60,975 milliards de francs CFA en baisse de 24,45% comparé à celui de 2018. La patronne de l'institution pense poursuivre en 2019 les réformes déjà engagées dans ce sous-secteur de l'éducation en vue de l'amélioration de la qualité des enseignements supérieurs au Bénin. Nous allons nous atteler à ouvrir les instituts d'enseignement supérieur pour la profession, pour donner des formations qui vont aboutir à des DUT métiers. Nous allons ouvrir les exploitants agricoles dans des centres qu'on avait fermés à Djougou. Nous allons ouvrir le métier du bois et nous allons entamer le processus d'ouverture des centres départementaux qui seront consacrés au métier de l'hôtellerie et du tourisme. Nous avons aussi les moyens pour donner des bourses aux étudiants. Comme vous avez pu le constater, nous avons augmenté le nombre de boursiers pour donner le volet social à notre ministère. Nous avons une augmentation de 100% par rapport aux anciens boursiers. Nous sommes à plus de 15 000 boursiers pour la première année 2018-2019. Nous avons donné des bourses dans les écoles et pour l'une des premières fois, nous avons augmenté le nombre de boursiers dans les facultés.
Et comme cela a démarré en 2018, le recrutement d'enseignants du supérieur devrait croître en 2019, puisque de nombreux enseignants du supérieur devraient faire valoir leur droit à la retraite au cours de cette année. Une année qui devrait aussi voir s'améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qui vont rester dans le système.